Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du poème Si tu t'imagines. Il est tiré du recueil L'Instant Fatal, publié en 1948. Si tu t'imagines. Fillette, fillette. Si tu t'imagines. Xa va, xa va, xa. Va durer toujours. La saison des A. La saison des A. Saison des amours. Ce que tu te gourres. Fillette, fillette. Ce que tu te gourres. Si tu crois petite. Si tu crois à que ton teint de rose. Ta taille de guêpe. Tes mignons biceps. Tes ongles d'émail. Ta cuisse de nymphe. Et ton pied léger. Si tu crois petite. Xa va, xa va, xa. Va durer toujours. Ce que tu te gourres. Fillette, fillette. Ce que tu te gourres. Les beaux jours s'en vont. Les beaux jours de fête. Soleil et planètes. Tournent tous en rond. Mais toi, ma petite. Tu marches tout droit. Vers ce que tu vois pas. Très sournois s'approche. La ride véloce. La pesante graisse. Le menton triplé. Le muscle avachi. Allons cueille-cueille. Les roses, les roses. Roses de la vie. Et que leurs pétales. Soit la mer étale. De tous les bonheurs. Allons cueille-cueille. Si tu le fais pas. Ce que tu te gourres. Fillette, fillette. Ce que tu te gourres. Le poème est composé de 2 strophes. La première met l'accent sur la jeunesse de la fillette, tandis que la seconde parle du vieillissement futur de la fillette. La longueur des vers varie de 5 à 6 syllabes. Le poème comporte certaines rimes. Ainsi, toujours rime avec amour et gourd. Xa rime avec za. Vont rime avec rond. Fête rime avec planète. Cependant, les rimes n'existent pas toujours. La destinataire de ce poème est une jeune femme que le poète appelle plusieurs fois fillette et une fois petite. Nous n'en savons pas plus. Les changements orthographiques des mots xava en xava et les liaisons, pas seulement dites, mais aussi écrites de la saison des amours et de vers ce que tu vois pas, donnent à penser que Queneau s'adresse à une jeune fille. Dans la première strophe, plus précisément du vers 15 à 20, le poète décrit la fillette comme elle est maintenant. Les termes utilisés font référence à la jeunesse. En effet, elle a un teint de rose, une taille de guêpe, des mignons biceps, des ongles d'émail, une cuisse de nymphe et un pied léger. Queneau utilise 2 expressions métaphoriques avec les termes « tes ongles d'émail » et « ta cuisse de nymphe ». Il existe un second portrait de la jeune femme dans la seconde strophe et qui s'étend du vers 35 au vers 38. Avec le temps, la jeune femme a la ride véloce, une pesante graisse, un menton triplé et le muscle avachi. Le poète nous offre le portrait de la même fillette, sauf que cette fois-ci le temps a passé. Dans ce poème, la nature obéit à un cycle d'éternel recommencement. En effet, Queneau écrit que soleil et planète tournent tous en rond. La vie humaine n'obéit pas à ce mouvement circulaire. Elle tend tout droit vers le vieillissement. Il est écrit que la fillette marche tout droit vers ce qu'elle ne voit pas. Le temps transformera la corps de la fillette. Ici, le poète prévient la fillette de ce qui lui arrivera plus tard, car la fillette n'a pas l'air de s'en rendre compte. Les thèmes du temps qui passe, du caractère non constant de la beauté et de la jeunesse d'une femme sont décrits dès le XVIe siècle par Pierre de Ronsard dans les œuvres Amour de Cassandre, Amour de Marie et Les Amours d'Hélène. Dans les vers 39 à 41, puis dans le vers 45, le poète utilise l'impératif. Queneau enjoint la fillette de cueillir les roses de la vie, autrement dit de profiter de sa jeunesse tant qu'il est encore temps. L'expression « carpe diem » signifie « cueille le jour présent ». L'expression provient du poète latin Horace qui lui-même a été influencé par le philosophe Épicure qui a vécu durant le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Épicure insistait sur la nécessité de vivre l'instant présent. L'image de la fleur à cueillir est empruntée à des poèmes de Pierre de Ronsard. En effet, celui-ci a dans le poème à Cassandre utilisé les vers « cueillez votre jeunesse ». Comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté, et dans Sonnet pour Hélène, Ronsard a utilisé le vers « cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie ». Queneau utilise plusieurs fois le mot « cueille », ainsi que le mot « rose ». Cet écho permet de mettre du poids sur l'injonction. La métaphore « les roses de la vie » associe la fleur à la jeunesse. Il faut maintenant cueillir les roses, car plus tard, il sera trop tard. Plus en avant dans le poème, Queneau parle de la saison des amours. En démontrant à la fillette que cette saison ne durera pas toujours, il renoue avec les notions de vie limitée de l'être humain et du fait qu'il faille cueillir les roses de la vie. La fillette connaît au moment T la saison des amours. Cependant, puisqu'elle ne sait pas les changements qui interviendront dans sa vie future, le poète la met en garde. Il se peut que la saison des amours prenne fin avec les changements corporels des êtres humains, le rythme du poème est rapide.
Le poème ressemble à une chanson grâce à ses nombreuses répétitions. Les vers si tu t'imagines, fillette fillette, ce que tu te gourres, xa et allons cueille cueille. Ces répétitions donnent un rythme au poème et en découle une mélodie. Les vers sont courts, ce qui contribue également à une rythmique. L'absence de ponctuation permet au lecteur de ne pas s'arrêter ou de ne pas ralentir et permet au texte de garder un certain rythme.